Wesh l'équipe, c'est Usurpateur et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de la carrière avec l'Olympique de Marseille les gars. Et comme chaque début d'épisode, on va aller voir tous ensemble ce qu'on a fait à l'épisode précédent et ce qu'on va faire à cet épisode. Donc l'épisode précédent on avait joué l'Olympico à Lyon qu'on avait gagné 1-0 sur une erreur défensive avec un très bon pressing bien sûr de Marseille. Contre Brest, on avait gagné dans les dernières minutes sur exactement le même but que face à Lyon et sur le même scénario que face à Angers. Et ensuite, on avait fait match nul face à Strasbourg qui était catastrophique. Enfin, en tout cas, on touchait pas beaucoup les ballons, etc. Là, on a trois gros matchs vu qu'on va se déplacer au Portugal et à Paris pour le Classico, le fameux Classico. Donc d'abord, première journée de Ligue des Champions au Portugal face au Sporting. Et ensuite, on recevra Toulouse au Vélodrome et on se déplacera au Parc des Princes pour le gros Classico. Et les gars, en plus, ça va être encore plus compliqué vu que, comme je vous ai dit et comme vous le savez, on va se mettre en mode ultime. D'ailleurs, je vais aller le faire devant vous. Donc voilà, on se met en mode ultime, on met pas le mode challenge, on met pas encore les difficultés basées sur les joueurs, on y va petit à petit sur ce nouveau FIFA. Ok les gars, c'est l'heure du match, on va faire quelques changements, on va faire entrer Gay à la place d'Ake, Payet à la place de Dieng et Gigot à la place de Leonardo Balerdi. On va partir sur ce 11, notre 11 le plus fort pour le moment en tout cas. Et on verra si on fait rentrer un Dimitri Payet ou un Cengiz Under, etc. On verra tout ça les gars. En tout cas, on affronte le Sporting Portugal à Lisbonne, ça va être très compliqué. Et on voit ce magnifique stade. Nous sommes à Lisbonne pour cette Ligue des Champions. Et c'est Paulinho les gars qui va donner le coup d'envoi de cette rencontre. On espère faire un résultat ici au Portugal à Lisbonne face au Sporting. Une équipe très compliquée à battre, on le sait, même si dans la vraie vie l'OM les a battus à deux reprises. Ça veut rien dire, on sait que ça va être très compliqué. En plus on s'est mis en mode ultime. Oh, pourquoi pas vers Alexis Sanchez. Et il va jouer vers Jonathan Klaus et ça passera pas. Nuno Santos en contre-attaque, pourquoi pas. Jonathan Klaus va tenter de le rattraper. Il va le rattraper très facilement. Oh là 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 là. Jonathan Klaus incroyable. Le ballon dans l'axe vers Alexis Sanchez. Pourquoi pas vers Aminarit. La frappe d'Aminarit. Et on a vu le même genre de but face à Brest, je crois, si je me trompe pas. Ça se trouve, je dis n'importe quoi. Mais en tout cas, on a vu le même genre de but. Et non, même pas, je dis des bêtises. C'était face à Lyon pour l'Olympico. Où on récupère un ballon sur le côté droit de Tagliafico qui fait n'importe quoi. Et Sanchez l'a fait glisser à Harit devant le gardien. Ils ont fait exactement pareil. Cette connexion marche super bien entre ces deux joueurs. Adan là malheureusement il peut rien faire hein. Pourtant il était pas si loin. Mais malheureusement il peut rien faire. Ça fait 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Dès la 10e minute, Amin Harit marque son premier but en Ligue des Champions. Rien n'est joué, il faut faire le break très rapidement et se mettre en confiance. Parce que là ça veut rien dire du tout. On connaît l'équipe d'en face, on connaît leur qualité offensive. Va falloir faire attention. No Tavares. Oh là, la prise de balle elle est risquée et compliquée à réaliser. Et là en plus il se fait avoir là. Donc là ils sont en surnombre sur ce côté. Attention à Pedro Gonçalves et Pedro Porro. Bon retour d'Eric Bailly, ça ne veut rien dire. La frappe et le but. Morita sur une reprise de volée qu'on n'attendait pas. Un but partout à la 14e minute. Et oui je l'avais dit, rien n'est joué dans ce match de Ligue des Champions. Et on revoit, regardez, c'est Nuno Tavares qui perd un ballon. Là Bailly il tente tant bien que mal de le récupérer. Malheureusement le compte favorable est pour le Sporting. Et Morita, le numéro 5 de cette équipe, vient ajuster une magnifique reprise de volée. Regardez, ouais, il peut rien faire Pau Lopez malheureusement. Ça fait un partout. Tout est à refaire pour l'Olympique de Marseille qui avait ouvert le score 4 minutes plus tôt. Ils viennent de se faire rejoindre au tableau d'affichage. Jonathan Klaus. C'est bien joué. Gendouzi pour Jonathan Klaus. Il est passé encore Jonathan Klaus une fois. Et pas deux. Saint-Just sera là. Attention, c'est avec un ballon qu'on avait récupéré ici qu'on avait marqué un magnifique but à Lyon et à Brest aussi. Ah, si on en remet un comme ça serait n'importe quoi. Regardez, il peut rien faire, il a pas de solution. Oh, il a eu de la chance là. Ouh là là, les gars, c'était encore chaud cette occasion. C'est bien joué. Valentin Rongier encore, ça c'est encore bien joué de la part de Valentin Rongier qui se bat pour récupérer ce ballon. Bon ballon vers Aminarit. Aminarit dans la profondeur, attention il est passé. Et quel bon retour de qui? De Mathéus, ouais. Et là Nuno Tavares qui récupère un ballon. Allez, il faut ajuster ce bon centre vers un magnifique Alexis Sanchez et surtout une magnifique parade d'Adan. Encore une grosse occasion pour l'Olympique de Marseille. On va faire tirer Jonathan Klaus tout droit vers Alexis Sanchez qui avait mis sa tête. Personne n'était là pour couper malheureusement. Il y a quelques minutes. Attention à Nuno Santos. C'est Maxence Lacroix qui revient très bien. Allez éviter ce corner. C'est bien joué.
Et la relance c'est pas tip top là, hein, du tout. Attention, attention Dos Santos dans la profondeur pour Pedro Gonçalves. Attention à ce but, peut-être, oui, non. C'était encore Morita, cette fois-ci c'était sur son pied gauche. Et il a pas su ajuster comme il l'a fait tout à l'heure. Ça frappe dans le petit filet. Bien gardé ce ballon. Aminarit avec Sanchez, oh, c'est dommage. S'il réalisait une bonne passe, ça pouvait lancer un magnifique contre pour l'Olympique de Marseille. Et là, ils sont en train de se précipiter. Et attention à ce but, peut-être. Et Paul Lopez qui garde ce ballon. Heureusement. Oh là, Jonathan Klaus en bout de course. Et c'est la mi-temps. Un partout, les gars. On est en train de souffrir ces dernières minutes, mais on a les occasions. Il va falloir aller les concrétiser au plus vite. On va faire des changements. On va faire sortir Angers qui commence à être fatigué. Et surtout, on n'a pas vu Guendouzi là où il est. Donc, on va faire jouer Dimitri Payet. Et c'est Alexis Sanchez qui donne le coup d'envoi de cette seconde période. Gonçalves, Paulinho. Encore. Encore pour Morita. Attention à Dos Santos, la frappe lointaine. Et l'arrêt de Paul Lopez qui s'étend bien sur ce ballon. Heureusement qu'il est là, notre portier espagnol. Heureusement, parce qu'on est en train de souffrir là ces dernières minutes. Regardez. Ah ouais, il vient mettre sa main, c'est incroyable. On voit les détails hein, qui font bouger ses doigts. On profite de ce jeu qui est magnifique, hein, les gars. De toute façon, oh, bien joué de la part de Chancel Mbemba. Il peut même peut-être lancer une contre-attaque. Oh là là, Alexis Sanchez qui garde le ballon. Incroyable. Eh, Jonathan Klaus, il peut y aller. Jonathan Klaus encore. Pourquoi pas vers Dimitri Payet à profondeur. On sait que c'est pas son point fort, mais on sait que c'est un bon joueur. Attention. Oh là là, quelle frappe. 2-1 à la 55e minute. Oh, qu'elle était loin cette frappe. Il est incroyable, Dimitri Payet. Il est incroyable. Il en a mis à l'extérieur du pied, je crois, au match précédent. Et là, il en marque un splendide. Oh, il était très loin. On va voir à combien de mètres il était. J'ai hâte de savoir. Ah oui, il était à 26 mètres, les gars. Regardez. Wow, et là, c'est pleine lucarne. Clairement, c'est pas petit filet. C'est pleine lucarne. Dimitri Payet vient de marquer l'un des meilleurs buts. L'un des plus beaux, même le plus beau but de cette première journée de Ligue des Champions. Ugart. Vers Paulinho. Attention dans le dos de la défense, c'est Maxence Lacroix qui se fait avoir, mais il revient très bien. Ça suffira pas. Il y aura penalty. Il y aura penalty. Allez, penalty. Pedro face à Paul Lopez. L'arrêt de Paul Lopez, ce gardien est incroyable. Et ce match est en train de s'enflammer. Et surtout, est en train de magnifiquement bien se passer pour l'Olympique de Marseille pour le moment. Attention, Maxence Lacroix, c'était un avertissement. Il y a toujours 2-1, mais il va falloir faire très attention. Chancel Mbemba, Morita, il est partout. Morita, c'est leur joueur fort, hein, clairement, de ce match pour le moment. Paulinho, oh là là, bah, il s'est bien joué. Ah, Chancel, Matteo Guendouzi, pardon, qui avait mal dégagé. La frappe et l'arrêt de Paul Lopez, il est encore là. Les gars, faut le calmer. Il faut le calmer. Il est partout, ce gardien. Et quelle frappe alors qu'on s'y attendait pas. C'était Matteo Guendouzi qui s'était trompé sur sa relance. Et là, il est partout. Il est partout. Très très fort ce gardien. Taclé. Et ça a été temporisé par Nezinho, je crois. Attention, ce ballon dans le dos de Nuno Tavares. Attention, il est très bien revenu. Parfait, on va faire des changements, les gars. 65e minute, on est en train de souffrir là, ces dernières minutes. Allez, on va faire entrer Gerson et Pape Gueye. Pape Gueye, ouais, il va pouvoir apporter défensivement. Et on va faire entrer Quentin Merlin pour les dernières minutes de ce match. Allez les gars, les changements ont été effectués. 25 minutes à tenir dans ce match. Et Quentin Merlin qui vient de rentrer récupère déjà un magnifique ballon. Oh là. Oh là 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 là, Alexis Sanchez, attention. Il y aura une main de Aminarit. Paulinho, il est pas hors jeu. Il est pas hors jeu. Quentin Merlin, attention. Encore Morita. Oh, Morita, il est partout dans ce Pedro. Excusez-moi, mais ça venait de Morita, le début de l'action. Égalisation à la 70e minute. On va revoir cette action, regardez. Ah, c'est un bon ballon de Morita. Et là, après, Chancel Mbemba, il est malheureux, malheureusement. Et c'est un compte favorable, surtout pour Pedro Gonçalves et les siens. Faut qu'il fasse des meilleures entrées parce que malheureusement il fait pas des bonnes entrées. Pape Gueye par contre lui fait une magnifique entrée. Allez, Dimitri Payet. Dimitri Payet encore, pourquoi pas à l'extérieur du pied. Dimitri Payet et l'arrêt d'Adan, cette fois-ci ça ne passera pas. Gerson vers Quentin Merlin. Oh là là, dans le dos de la défense pour Aminarit, c'est passé. Aminarit, la frappe pied gauche. Et quel arrêt d'Adan. 89e minute, il vient sauver les siens. Allez les gars, on fait rentrer Luis Suarez à la place d'Aminarit qui est crevé. Oh là là, quelle frappe. Et quel arrêt une nouvelle fois. Dimitri Payet vers Alexis Sanchez. Le but d'Alexis Sanchez à la 89e minute.
Incroyable, Alexis Sanchez qui coupe premier poteau. Ce corner très bien tiré de Dimitri Payet qui a été fantastique depuis son entrée en jeu. Ça fait 3-2 et l'OM passe devant le Sporting. Et on va revoir ce but. Regardez Dimitri Payet, il le tire magnifiquement bien. Et quelle tête là d'Alexis Sanchez qui lobe à Dan. Incroyable. L'OM va prendre des 3 points ici au Portugal face au Sporting. Encore un but dans les derniers instants. Regardez, il peut rien faire. Quelle tête d'Alexis Sanchez, alors que j'hésitais à le sortir, hein. J'hésitais à le faire sortir et à laisser Aminarit sur le terrain à la place de Suarez. Et non, il est resté et il nous a prouvé qu'il vient de marquer le but de la victoire là. Alexis Sanchez, son premier but en Ligue des Champions cette saison. 3-2 pour l'Olympique de Marseille. Le match va bientôt se terminer, il va falloir être solide dans les derniers instants. Victoire de l'Olympique de Marseille à Lisbonne contre le Sporting Portugal. Et ça fait 3-2 et 3 points pour cette première journée de Ligue des Champions. Merci Dimitri Payet pour ton but et ta passe décisive. Oh les gars, quel match. Je suis fatigué d'avoir autant crié. En tout cas, on gagne le premier match de Ligue des Champions. On prend les 3 points. Et là maintenant, on va devoir enchaîner avec Toulouse et ensuite le Paris Saint-Germain. Ça va pas être facile, on le sait. Allez, pour ce match-là, les gars, on va faire tourner. On va faire jouer Suarez qui a fait une bonne entrée face à Strasbourg. Et on l'a pas trop vu face au Sporting parce qu'il est rentré très tard. On va faire jouer bien évidemment Issa Kaboré parce que là il est mort de chez mort, notre petit Jonathan Klaus. Et je pense qu'on va pouvoir faire jouer Marley Ake et Dimitri Payet parce que bon, Dimitri Payet le mérite vraiment avec les entrées qu'il fait. Voilà, Payet. Milieu de terrain, on va faire jouer, je pense qu'on va faire entrer Pabgay qui est incroyable. Et en défense, on va faire des changements, Balerdi et Gigot. Alors qu'on voit le stade Vélodrome déjà plein à craquer face à un match quand même très important, un match face à Toulouse qu'il va falloir gagner vu qu'on reste sur un match nul en Ligue 1 et qu'après on va affronter Paris, ce sera pas facile. On a fait jouer Marley Ake, on a fait tourner un petit peu l'effectif parce que le match contre Paris va être très compliqué. J'ai confiance en l'équipe, il va falloir aller faire le résultat et pourquoi pas gagner des points aussi pour les remplaçants. Attention vers Marley Ake. Marley Ake, pourquoi pas. Le pied droit qui vient frôler le poteau dès le début du match. Et c'est Suarez hein, qui met un très bon décalage. Et là, regardez. Ça frôle le poteau. Merci à l'abonné hein, de m'avoir donné l'idée de faire revenir Marley Ake. Moi qui adore ce joueur vraiment. Je surkiffais ce joueur avant qu'il parte à la Juve. Après, j'en ai plus trop entendu parler. Si là, faire Birmancevic, c'est passé. Et le bon retour d'Issa Kaboré avec l'aide de Gigot. Birmancevic, il a réussi à centrer, il arrête Paul Lopez une nouvelle fois, mais qu'il est incroyable ce gardien. Et Luis Suarez qui va tenter de garder le ballon et pas le dégager devant. Ils veulent pas subir les Marseillais, c'est normal. Mbemba, oh c'est passé, attention. Et là c'est but, Dalinga ouvre le score à la 12e minute, 1-0 pour Toulouse. Le TFC vient à Marseille réellement pour faire un résultat, donc va falloir être mieux que ça. Être mieux techniquement, va falloir s'ajuster très vite. Regardez là sur Mbemba, il a repris le ballon et encore un compte favorable. Cette fois-ci c'est pour le TFC. Adarko, c'est bien repris. Tsingara, Dalinga encore vers Birmancevic. C'est passé. Il y aura Issa Kaboré, non, il est passé Dalinga. Allez, pourquoi pas mettre le deuxième et faire le break. Et oui, c'est fait. Birmancevic, 25e minute et Toulouse est en train de mener 2-0 sur la pelouse du Vélodrome alors qu'on reste déjà sur un match nul difficile à Strasbourg et c'est compliqué. C'est compliqué là de perdre 2-0 à domicile face au TFC. Regardez, là encore un très bel arrêt et là malheureusement il n'y a plus personne et il a failli la sortir encore Paul Lopez. On est en train de se faire punir là, va falloir être meilleur offensivement alors qu'on a quand même raté l'action du 1-0. L'occasion du 1-0 dès le début du match avec Marley Ake. Pourquoi pas avec Luis Suarez. C'est sur lui que je mets beaucoup d'espoir pour ce match. Lui qui fait des entrées magnifiques. Lui qui a marqué face à Strasbourg. Qui nous a arraché le match nul en rentrant. Lui qui a fait une bonne entrée où il a magnifiquement bien su garder le ballon face au Sporting. Pabgay, Dimitri Payet, pourquoi pas. Payet, la frappe et la réduction de la marque. Sur le but de Hogg. Dimitri Payet du pied gauche. Alors qu'on s'y attendait pas, magnifique ballon. Je sais pas si c'est Nuno Tavares ou Marley Ake qui met un très bon ballon en profondeur. C'est, je vais vous le dire tout de suite, c'est Pabgay même. C'est aucun des deux, c'est Pabgay qui met un très bon ballon à Dimitri Payet. Pabgay aussi gagne des points alors qu'on se souvient de son magnifique début de saison. Là il est en train d'en marquer de petit à petit en rentrant une nouvelle fois pour Birmancevic. Vers Dalinga encore, le bon retour de
de Samuel Gigot. Et encore un ballon chippé là au milieu de terrain. Attention, ils ont récupéré un ballon haut. Attention, la frappe et le but. 3 buts 1. On est en train de se faire peur tout seul malheureusement. Alors que Gigot fait un magnifique match, ils se font reprendre un but. Et cette fois-ci c'est Abouklal, je crois qu'il s'appelle, je sais même pas son nom. Ah là c'est dur, c'est très dur parce qu'on est en train de revenir dans ce match et on se refait couper les ailes. Et là regardez, oh, il protège son ballon face à Balerdi, c'est fantastique. Et après il ajuste Paul Lopez comme il le peut. Et il le fait parfaitement bien. Voilà, regardez, hop. Et là il peut rien faire Paul Lopez. Ça fait 3 buts à 1. But d'Abouklal. Mais là il le perd. Allez, garde-le. Garde-le mon grand, non, ça sera un ballon pour Hog. Attention à ce ballon, attention, il s'est fait peur là, le portier du TFC. Eh, ça sera hors jeu. Hors jeu et ce sera la mi-temps surtout sur ce dégagement de Hog qui s'est fait peur et Suarez qui avait pas réussi à contrer ce ballon dans le but. Ce sera la mi-temps. 3 buts à 1 pour le TFC, on est en train de prendre l'eau. Vraiment, il va falloir se réveiller. Je vais faire quelques changements parce que là c'est pas possible. Alors déjà on voit pas Rongier, donc je vais le faire sortir et je vais faire entrer Bartou Gelmaz. Ensuite je vais voir à peu près le banc que j'ai, mais je pense faire entrer Cengiz Under parce qu'on voit absolument pas Dimitri Payet à part sur son but. Et ensuite je pense qu'on fera entrer Dieng un peu plus tard dans le match à la place de Ake. Donc on repart avec l'entrée de deux Turcs, Bartou Gelmaz et Cengiz Under pour remplacer Dimitri Payet et Valentin Rongier. Allez, vont-ils changer la donne du match? Et là c'est un mauvais ballon de l'ailier du TFC, Marlaké. Lui qui a eu l'occasion du 1-0 au bout des pieds, qui a pas su le marquer. Marlaké qui va se battre pour garder ce ballon. No Tavares, pourquoi pas, le ballon il est bien. En tout cas, vers Luis Suarez là. Maintenant, vers Issa Kabore. Vas-y mon grand, c'est dommage. Nicolas Hyssen, Birimancevic. Attention à la contre-attaque vers Dalinga. Et Gigot une nouvelle fois. Incroyable Gigot. Oh oui, le bon ballon. Allez, Marlaké, faut être chirurgical là. Oui, le premier but de Marlaké dans le Vélodrome. 3 buts à 2, on réduit la marque une nouvelle fois. Attention au après. Attention au après. Pas se refaire prendre un quatrième et tenter d'aller égaliser au plus vite. Marlaké marque son premier but cette saison. Eh ouais, comme quoi on s'est pas trompé sur son cas. Et là, il a juste Hog comme il le peut. Alors que la première occasion était pour lui. Il avait mis la même, mais qui avait frôlé le montant. Et là il le fait parfaitement bien en plus, le joueur est modélisé. Vous savez à quel point j'ai un faible pour les gens modélisés. Comme tout le monde forcément, ça rajoute du réalisme dans les carrières. Malheureusement c'est pas réalisé comme on l'aurait voulu. Kabore, Pape Gay. Oh c'est un bon ballon là vers Cengiz Under. Marlaké. Et quel arrêt de Hog. C'était Marlaké du pied gauche sur un geste acrobatique parfaitement bien réalisé. Allez, Cengiz Under pour tirer ce corner, ce coup franc, excusez-moi. Allez, vas-y Cengiz Under, la frappe. Allez, et ça vient frôler le poteau de Hog. Oh là 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 là. Ça s'approche, hein. Ça se rapproche de plus en plus, mais regardez, on va le revoir. Oh, c'est très très bien tiré. Malheureusement, ça vient cadrer. Je pense qu'il l'aurait eu. De toute façon, le portier de Toulouse. Allez, on va faire rentrer Bamba Dieng et on va faire rentrer Amin Harit. Hop, on va le faire jouer plus haut. Et Amin Harit remplace, je crois, Pape Gay, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc va falloir maintenant, on joue le tout pour aller gagner ce match. Amin Harit du pied gauche et l'arrêt de Hog une nouvelle fois. Il est incroyable ce gardien malgré les 2 buts qu'il a pris. Allez, pourquoi pas. Cengiz Under. Cengiz Under encore. Cengiz Under enroulé. Oh là 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 là, ça frôle le cadre. Et Hog se voit chanceux cette fois-ci. Allez, on va jouer en pressing collectif. Il va falloir tout donner pour récupérer ce ballon vite et vite venir égaliser si on veut tenter de venir rattraper nos erreurs qu'on a faites en début de match. Tavares. No, Tavares c'est bien joué, il garde le ballon. Marlaké vers Amin Harit, vers Bamba Dieng. Bamba Dieng, vas-y garçon, du pied gauche, Bamba Dieng, encore Hog. Oh, il sauve Toulouse et il va prendre les 3 points ici au Vélodrome si ça continue sur cette lancée. Cengiz Under. Le centre, il est pas mal vers Gigot. No Tavares. Vers Cengiz Under. Amin Harit. Pourquoi pas là, oui. Oh non, la barre transversale touchée par Bamba Dieng à la 86e minute. Pourtant, les joueurs individuellement ont été plutôt bons. Après, on a manqué aussi de chance, mais pas que. Il a manqué ce petit truc dans ce match pour enflammer le Vélodrome. Pourquoi pas Issa Kabore. Issa Kabore, il est passé vers Cengiz Under, Bamba Dieng. Attention Tavares, la frappe de Tavares et l'arrêt de Hog encore une fois. Mais c'est fabuleux ce que fait Hog.
Allez, Marley Ake. Pourquoi pas Mbemba et Hog une nouvelle fois. Il est partout, il est partout, il est en train de faire la misère à Marseille. Oh là là, c'est mal joué ce corner et on va se laisser sur un 3-2. Toulouse vient faire un très gros résultat ici à l'Orange Vélodrome. Ah que c'est dommage, on méritait largement de revenir, même peut-être de gagner ce match. On prend 3 buts un peu bêtes sur des comptes favorables ou des relances ratées. C'est dommage mais c'est le jeu. On a perdu face à Toulouse. Ok les gars, c'est la fin de ce deuxième match de ce quatrième épisode. C'est compliqué parce qu'on méritait quand même de revenir au score, même de gagner. Là, ce qui me préoccupe un peu, c'est qu'on reste sur un match nul, une défaite, face à deux équipes qui jouent quand même milieu, voire bas de tableau. Et puis on va devoir enchaîner face à Paris qui eux jouent la première place très clairement. Donc si on perd face à Paris, ça met vraiment mal. Et c'est le jour J les gars, on va bien évidemment faire nos changements. Pape Gay m'a beaucoup plu, on va le laisser. On va faire jouer Sanchez. On va mettre Sanchez ici. On va faire jouer Aminarit. Ah, là il est fatigué, on va faire jouer Quentin Merlin. De toute façon, je voulais pas mettre Nuno Tavares pour le Classico. On va remettre Bailly et Maxence Lacroix. Et on va partir là-dessus, je pense, les gars. Avec notre petit Jonathan Klaus sur le côté, bien évidemment. On va voir donc, on va faire rentrer, voilà, Verretou. Ici, Gigot, ouais, qui a fait un très bon match d'ailleurs face à Toulouse. Et bien évidemment, notre petit Matteo Guendouzi. Et Payet rentrera sûrement, bien évidemment, à la mi-temps ou un peu plus. Et voilà les gars, le 11 pour aller jouer face à Paris au Parc des Princes chez eux. Il va falloir absolument gagner parce qu'on reste sur deux résultats très mauvais en Ligue 1. Et ça va commencer à piquer dans le classement. On n'a pas le choix, malheureusement on reste sur deux mauvais résultats. Donc on n'a pas le choix de faire un résultat ici. Et ce Paris Saint-Germain Olympique de Marseille pour la 7ème journée, c'est très tôt dans une Ligue 1. Vraiment, c'est très tôt dans un championnat, le Classico. Mais bon, on va pas s'en plaindre. L'entrée des joueurs. Et on est parti à Alexis Sanchez pour donner le coup d'envoi ici, au Parc des Princes. Verratti qui revient vers Marquinhos. Oh, ça va très vite, ça va très vite. Chancel Mbemba, il n'y aura pas de faute. Attention, la frappe et l'arrêt de Pau Lopez. C'était litigieux cette action là sur Mbemba. Là, j'aurais sifflé faute. Allez, Messi qui s'empresse d'aller tirer ce corner pour tenter de mettre la pression sur l'Olympique de Marseille à la 6ème minute. Allez, Neymar. Oh, il y a un accrochage là-bas. Neymar encore. Attention vers Kylian Mbappé. La frappe et l'arrêt de Pau Lopez. Heureusement qu'il est là, notre gardien. Allez, on se relance directement. Maxence Lacroix en position de d'ailier pour tenter une contre-attaque. Pape Gay préféra Jordan Verretou dans ce match. Et Matteo Guendouzi dans le dos de Nuno Mendes pour Jonathan Klaus. Jonathan Klaus il garde le ballon. Oh, Matteo Guendouzi c'est passé. La frappe de Guendouzi, l'arrêt de Gianluigi Donnarumma. Et le dégagement express des Parisiens. Ça permettra à Guendouzi de garder ce ballon. Jonathan Klaus le centre. Vers Aminarit, la tête, elle passe au-dessus du cadre du portier italien. Ah, c'était pas où Fabian. Kylian Mbappé. Messi dans la profondeur vers Kylian Mbappé. Ça va faire but ça. Oh non. Il y aura Pau Lopez une deuxième fois. Heureusement qu'il est là. Oh là là. Et sur cet épisode il nous aura fait un boulot hein. Il nous aura fait un boulot, la main d'Alexis Sanchez. Allez, il relance court Messi avec Verratti. Ah oui, c'est bien récupéré. Non, Savic a le compte favorable. Attention à Kylian Mbappé. Pau Lopez encore une fois. Oh, c'est le héros de cet épisode. Très clairement, c'est le héros de cet épisode. Et cette fois-ci, Messi va jouer dans la surface de réparation. Ce corner. Oh, il est assez lointain. Et Chancel Mbemba vient mettre sa tête. Marco Verratti. C'est repris par Quentin Merlin qui fait un très bon début de match. Avec Sanchez. Avec Sanchez pour Matteo Guendouzi. Matteo Guendouzi qui lance Jonathan Klaus dans l'axe. Sur le côté, pardon, excusez-moi. Oh, il est passé face à Nuno Tavares. Vas-y, il faut frapper. Oh, Jonathan Klaus, Donnarumma qui vient s'interposer sur cette magnifique frappe de Jonathan Klaus alors qu'il était passé sur le côté de Nuno Tavares sur un bon ballon de Matteo Guendouzi. Bien joué, Quentin Merlin. Ça, c'est mal joué par contre de la part de Quentin Merlin. Lui qui fait un très bon début de match. Attention, c'est sur une occasion comme ça qu'ils peuvent perdre bêtement le ballon. Et penalty. Penalty. Bailly qui vient faire faute sur Kylian Mbappé. Carton jaune. Ah ouais, là, il y a faute. Il n'y a pas de débat. Pas de débat, les gars. On va la revoir. Regardez. Il a bel et bien faute, regardez. Ouais, il vient prendre les deux jambes. Bien sûr, pas de double sanction, mais carton jaune. Et Kylian Mbappé qui va tirer face à Pau Lopez. Et quel arrêt de Pau Lopez. J'en ai marre, il nous fait vraiment un boulot sur cet épisode, les gars. Mais quel match. Et quel épisode
de notre ami Paul Lopez. Il est incroyable. Et en plus, on a une contre-attaque. Pourquoi pas avec Jonathan Klaus. Allez, pourquoi pas vers Pape Gay. Pape Gay, la frappe lointaine. Et pas juste au-dessus du cadre de Gianluigi Donnarumma. Oh, faut qu'on revienne, les gars, sur ce qui vient de se passer. Le penalty arrêté. Et là, la grosse frappe de Pape Gay qui passe vraiment pas loin, regardez. Mais surtout, le penalty arrêté de Paul Lopez. Kylian Mbappé, lui, qui a voulu prendre les responsabilités et tirer ce penalty. Alors que Neymar, pour moi, le tire largement mieux que Kylian Mbappé. Tant mieux pour nous, tant mieux pour nous. Et surtout, de toute façon, il était bien tiré. C'était un arrêt fabuleux de Paul Lopez. Matteo Guendouzi. Allez, Guendouzi dans l'axe. Guendouzi dans l'axe. La frappe de Matteo Guendouzi. Il s'était fait avoir, Paul, là, sur cette feinte de Guendouzi. Allez, Fabian. Et c'est la mi-temps 0-0. On peut remercier Paul Lopez pour cet épisode de fou qu'il est en train de nous faire. On va faire sortir, je pense, Eric Bailly pour pas prendre de risques. Vraiment, j'ai pas envie d'en prendre. Et on va le faire jouer. Voilà, hop, ici, on va mettre Samuel Gigot. Pape Gay fait un énorme match. On verra pour qu'il sorte bientôt parce que malheureusement, il commence à être fatigué. Il enchaîne Toulouse et Paris en seulement 3 jours. Alors qu'il était rentré aussi face à Lisbonne. Face au Sporting Portugal, pardon. À Lisbonne. Ils ont une défense à 5, les Parisiens. Et ça, c'est rare. Et c'est dur surtout d'aller percer une défense à 5. Surtout quand on s'appelle Paris. Neymar dans le dos là vers Kylian Mbappé. Pourquoi pas Kylian Mbappé. Il va se jouer de la défense vers Neymar. Et le but. Un but à 0 à la 49e minute de jeu. Neymar sur une passe de Kylian Mbappé. Ça fait 1-0 et on voit leur danse collective avec Nuno Mendes et Fabian. Incroyable. Ils mettent un but dès la sortie des vestiaires. Ouais, regardez, il a tout le temps. Tout le monde le regarde. Et là, après, on laisse Neymar devant le but. Hein, et ça fait 1-0, malheureusement. Allez, Amin Harit. Oh là là, c'est catastrophique, Amin Harit. On a l'habitude de toute façon. Il est là dans le dos de la défense. Et Amin Harit va-t-il passer? Marquinhos, c'est compliqué de passer le Brésilien. Gianluigi Donnarumma. Oh, le dégagement express, une nouvelle fois. Il se fait peur tout seul. Hein. Allez, pourquoi pas. Pourquoi pas Pape Gay. Allez, avant de sortir, oui, le but de l'égalisation signé Pape Gay. Préféré avérer tout coaching payant une nouvelle fois. Je dis oui. Oh là là, Pape Gay, il est en train de nous sauver, les gars. Regardez. Là, la passe d'Amin Harit, elle est parfaite de toute façon. Et c'est surtout le mauvais déplacement de Savic, le mauvais marquage qui est venu s'enlever. On va faire des changements de toute façon. J'ai confiance en notre petit Gerson, les gars. Faut qu'il rentre et qu'il fasse une grosse mi-temps. On va faire entrer Dimitri Payet. On va inverser les deux, voilà. Et pour le moment, on va rester là-dessus. Je pense que Sanchez laissera sa place à Bamba Dieng ou à Luis Suarez, on verra. Attention, ils peuvent la mettre de là, ils en sont capables. On le sait, les gars, on le sait, on n'a pas besoin de se le dire. Pourquoi pas Lionel Messi? Paul Lopez. Il n'était pas non plus parfaitement bien tiré, mais il partait super bien. Encore une fois, la contre-attaque avec Kylian Mbappé. Messi. Faut pas le laisser frapper. Il y aura Paul Lopez. Et Paul Lopez laisse très peu d'occasions pour les Parisiens. Hein. Mbemba. Chancel Mbemba. Qui vient attaquer. Allez, il vient aider ses coéquipiers offensivement. Et pourquoi pas là, Jonathan Klaus, il est pas du tout hors jeu. Il était couvert par Marquinhos, je crois. Allez, Gerson. Gerson de l'autre côté vers Quentin Merlin. Quentin Merlin qui va se jouer de Marco Verratti. Et revenir vers Valentin Rongier. Matteo Guendouzi qui la demande dans les pieds. Encore Valentin Rongier pour Dimitri Payet. Payet l'extérieur du pied, Donnarumma. Incroyable. Oh là là, c'est incroyable. Regardez, on était vraiment pas loin. Regardez, et là le 1 contre 1, il doit le gagner dans un match comme ça. On va faire des changements, les gars. Allez, on va faire jouer Under, tout pour le tout. Tout pour le tout, les gars. On va faire entrer même Bamba Dieng, vous savez quoi. Hop. Bamba Dieng, il est où? Voilà, il est là. On va faire entrer Bamba Dieng. Tous nos changements ont été faits, que des changements offensifs. C'est risqué, à part notre Samuel Gigot qui est rentré. Messi, Verratti, Messi, Mbappé, la frappe d'Mbappé. Elle passe au-dessus du cadre de Paul Lopez à la 86e minute. Attention, attention, petit avertissement pour l'OM. Paul Lopez qui dégage vers Cengiz Under face à Nuno Mendes. Cengiz Under qui gagne le ballon de la tête. C'est bien joué. Bamba Dieng a un bon ballon. Offensivement, ça peut le faire, pourquoi pas. Bamba Dieng, non, ça passera pas. Marquinhos, Fabian Ruiz pour lancer une contre-attaque avec Nuno Mendes. Allez, il va falloir vite la gâcher cette contre-attaque, pourquoi pas. Nuno Mendes
avec Marco Verratti. Oh là là, vers Kylian Mbappé, la frappe cette fois-ci, ça rentre. Ça fait 2 buts 1. 90e minute, Kylian Mbappé vient marquer face à l'Olympique de Marseille alors qu'on le pensait tous hors jeu. On va se laisser sur une défaite de buts à 1 les gars. 2 défaites et une victoire dans cet épisode. C'est vraiment pas le bon jour pour l'Olympique de Marseille. On perd face à Toulouse, on perd face à Paris. On gagne quand même notre premier match de Ligue des Champions. Ça reste quelque chose de très positif quand même. Voilà, on se fait passer devant à la 90e minute sur une grosse frappe de Kylian Mbappé du pied gauche. Dégoûté parce qu'on tient tout le match. Face à Toulouse encore c'était compréhensible vu que on a fait beaucoup d'erreurs. Là ça allait, on était bon, on loupe un gros face à face. C'est Payet qui loupe son gros face à face devant Gianluigi Donnarumma. On perd ce match de buts à 1 et on va aller voir tout simplement le classement avant de se laisser. Voilà, on passe 5ème, après rien n'est joué. On a 13 points, on est égalité avec Nantes. En une victoire, si Monaco perd, on peut passer deuxième, quoi. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faudra gagner, bien sûr, les prochains matchs. D'ailleurs, on va aller voir. Attendez, voilà, hop, on va aller voir ensemble les prochains matchs qu'on aura joué. On aura joué Ajaccio à domicile. On recevra aussi Francfort à domicile. Et ensuite, on ira jouer à Auxerre. Donc là, vraiment, on a 3 matchs abordables, même si Francfort c'est compliqué. On a 3 matchs abordables. 3 matchs qu'il va falloir gagner pour se rattraper de cet épisode très compliqué. Et voilà l'équipe, on finit sur ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, le 4ème épisode de cette carrière manager avec l'Olympique de Marseille. N'hésitez pas les gars, et surtout ça me ferait extrêmement plaisir à liker et commenter pour me dire ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, les choix que j'aurais pu faire, etc. C'était Usurpateur, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.